Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Pour souligner la nouvelle année, des jeunes de partout en Europe se sont réunis à Bâle, en Suisse, pour la 40e rencontre européenne, une rencontre à dimension écuménique organisée par la communauté de Thésée. La ville de Bâle a d'ailleurs été choisie cette année car 2017 a marqué le 500e anniversaire de la Réforme protestante. Des milliers de jeunes y ont participé. Pendant 5 jours, environ 20 000 jeunes étaient réunis pour des temps de prière, des discussions en petits groupes et des ateliers centrés sur la foi, la culture et la société. Le pape François leur a même adressé un message, les invitant à rester connectés avec le Seigneur par la prière et l'écoute de sa parole. KTO, une télévision catholique en France, a recueilli les témoignages de quelques jeunes qui ont participé à cette rencontre. Écoutez. Pour ces jeunes, ces rencontres de Thésée sont une expérience européenne très concrète, avec de nombreuses rencontres. Where you come from? From Croatia. Croatia, wow. And you? France. On découvre tous ensemble une ville, une même ville. Et c'est fort parce que nous-mêmes, on va rencontrer des Italiens ou des Croates. Mais entre eux, ils vont aussi se rencontrer, ils vont aussi échanger. Et on sait que tout ça, c'est grâce à Thésée. Il y a vraiment une dimension de confiance entre les jeunes et une grande dimension de joie. C'est au moment de participer à un temps de prière que Nicolas rencontre de vieilles connaissances. D'année en année, Nicolas retrouve à Thésée des amis d'autres pays d'Europe avec qui il reste en contact par les réseaux sociaux. C'est super cool de pouvoir être amis en fait avec des gens qui habitent à plusieurs milliers de kilomètres de chez nous, quoi. Les rencontres de Thésée sont l'occasion de tisser des liens, mais aussi de réfléchir. Après la prière, des ateliers sont proposés. Dans une église de Bâle, l'un d'entre eux porte sur l'Europe. Il est co-animé par l'ancien maire de Bâle. Il faut qu'on coopère ensemble, que les pays ensemble coopèrent. Puis la région de Bâle est une région tout à fait spécifique et spéciale parce qu'on est à la frontière de la France et de l'Allemagne et que notre industrie, nos économies sont dépendantes de main-d'œuvre qualifiée, de main-d'œuvre aussi de frontaliers. Et je crois que ça démontre que les frontières devraient être abaissées de plus en plus. Abaisser les frontières, ou plutôt les traverser. Si ces jeunes ont des visions de l'Europe très différentes, un point commun les rassemble, la volonté d'apprendre à créer des liens d'amitié et de confiance. Hier, à Québec, les catholiques ont eu la chance de vénérer la relique de Saint François Xavier, l'un des fondateurs de l'Ordre des Jésuites, dans la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec. Elle a été exposée jusqu'à 16 heures à l'intérieur de l'église hier. L'avant-bras droit de Saint François Xavier réalise sa première tournée en Amérique du Nord et elle sera exposée en tout dans 14 villes canadiennes, dont Montréal à la fin du mois de janvier, avant de retourner à Rome. Elle est normalement conservée dans l'église du Jésus, principale église jésuite dans la ville éternelle. Le reste de son corps est enseveli à Goa, en Inde. Saint François Xavier est mort en 1552. Le père Marc Risetto, prêtre jésuite à Québec, explique le sens de ce pèlerinage de la relique du saint jésuite. Propos recueillis par ECDQ, télévision catholique à Québec. François Xavier, pour la jeunesse canadienne, québécoise, pour les jeunes du monde entier, c'est une référence. Pourquoi? Parce qu'il était extrêmement doué, il voulait se dépenser, il y avait plusieurs chemins qui s'ouvraient à lui. Il a rencontré quelqu'un d'important, de significatif dans sa vie, Ignace de Loyola. François Xavier a été mis au défi par Ignace de Loyola d'offrir le meilleur de lui-même. Il a été défié d'une certaine façon par une question: à quoi bon gagner le monde si on y perd sa vie? Il a baptisé plusieurs centaines de milliers de personnes, un être éminemment apostolique, affable et capable de relations avec différentes personnes dont il ne connaissait pas les cultures a priori. Saint François Xavier n'apporte pas une recette, mais plutôt une disposition de liberté, une relation importante avec le Christ, un désir de faire sa volonté, puis un désir de se donner corps et âme pour l'annonce de la bonne nouvelle. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute et à la prochaine.